tu t'en fous, tu laisses parler. Quand, regarde, il y a des Saoudiens qui achètent des Marocaines pour les marier à leurs chiens. Vous Ouais. voulez des vidéos? Je vous envoie des vidéos. Il y en a. Non, je veux Donc, pas voir ça. Non, 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 merci, ça va. plus grave que ça, il n'y a pas. Tu veux parler avec un peuple comme ça, t'expliquer, un peuple comme ça qui vend leurs femmes aux Saoudiens pour qu'ils marient ces Marocaines à des chiens. C'est même pas des hommes, donc s'il te plaît. Non, mais après, on voit bien que c'est Pour des acheter une chiens, Clio, quoi, pour le prix d'une Clio. Parfois moins que ça. Hein. Ils sont incapables de défendre Sharaf de leur femme. Ils viennent parler. C'est pas les Algériennes qui sont partout dans le monde qui font je ne sais quoi. Il y a Ali qui a levé la main, je sais pas qui c'est. Même dans les pays asiatiques, elles sont interdites, les Marocaines. Donc, ouais. C'est pas les Algériens, non, c'est les Marocaines. C'est pas de notre faute. Pour de vrai. Mais ils les ont même interdits pour aller le Hajj. Bon. C'est vrai, ils ont demandé qu'elles viennent avec un mahram. Elles vont draguer le Hajj, donc voilà, c'est pas fait. Mais je t'assure, dans les mangas aussi, ils en parlent, dans les mangas japonais. Aux personnes marocaines d'origine du Maroc, de la personne qui n'est pas âgée au-dessus de 30 ans. C'est ça, et je crois qu'il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram ou un truc. Excusez-moi, je vous dis juste cette information. Vous savez ce qu'elles font les Marocaines? Tim, attends, je te dis un truc. Je vous dis juste cette info, je vais descendre, je ne vais pas tarder. En fait, maintenant, dans les pays du Golfe, les Marocaines, vous savez ce qu'elles font? Elles sont déjà mariées à la base au Maroc. Elles vont se remarier dans les pays du Golfe pour qu'elles fournissent ce qu'il faut pour leur famille. Donc, elles sont mariées 2 fois. Là, il y a quelques jours, il y a un Saoudien qui a dénoncé sa femme parce qu'elle est mariée aussi au Maroc. Donc, elle est mariée avec lui, elle fait des enfants avec lui. Et en été, elle part au Maroc pour voir son deuxième mari. Donc, c'est ça, les Marocaines. Voilà. Mais ils ne reconnaîtront jamais. Attends, excuse-moi. Vas-y, Alia, vas-y, excuse-moi. Mais bon, en France, c'est kiff-kiff. Hein. Elles se marient aussi en France avec des hommes et en mer, et en fait, ils vont juste voir leur mari. Et ils transfèrent direct une partie des allocations direct au bonhomme qui est là-bas, là, qui attend là. Bousbir. Écoutez, moi, après Ali, je viens d'intervenir parce que moi, j'ai un ami français qui s'y est arrivé, il s'est marié avec une Marocaine, simplement tout ça, puis maintenant, il travaille encore pour elle. Voilà. Et il est à l'âge de la retraite. Maintenant, vas-y, Ali, s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Je crois que c'était à Hazard avant, si je ne me trompe pas. Ah bah, Hazard, vas-y. Ouais, Hazard, si t'es là, puisque... Oui, salam alaikum à tous. Non, moi, je voudrais juste que, voilà, quoi, comme ça. Je voudrais juste pas qu'on tombe dans ça, parce que après, c'est pas, comment dire, à la base, ils sont pas comme ça. Faut bien distinguer les deux choses. C'est qu'ils sont réduits à ça. C'est pas arrivé du jour. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut dénoncer, voilà, c'est le cartel. Éduqués d'une manière, voilà. C'est le cartel Alaouite, c'est l'Ivron Mohamed VI, c'est les Chorfa, c'est les Idrissites, c'est toutes ces familles-là qui les ont réduites à ça. C'est malheureusement ça. Quand tu vas à Casablanca, tu vois le nombre d'enfants des rues, et puis voilà, ils rentrent dans la survie. Et du coup, ça devient une mentalité. Quand tu vas à Jamal Afnak, c'est les propres mères qui ont leurs enfants. C'est pas, comment dire, c'est pas arrivé, je veux dire, c'est devenu peut-être culturel maintenant, mais ce qu'il faut dénoncer, c'est pas tant les personnes qui sont victimes de ça. Parce que même la femme qui se prostitue quelque chose de ça, pour moi, elle est victime de ça, de l'embrigadement qu'elle a subi. Directement, ouais. Le problème, c'est pas qu'elles sont victimes, le problème, c'est qu'ils reconnaissent pas qu'ils sont comme ça. Mais quand tu es embrigadé, mais Orti, quand t'es embrigadé, quand t'es dans une secte, c'est difficile. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que tu as été embrigadé. Là, ils sont embrigadés comme ça. Quand tu vois le nombre de moussem, quand tu sais ce qui se passe dans ces moussem-là, je sais pas si vous savez c'est quoi des moussem, c'est des pseudo-fêtes religieuses où ils mangent des animaux vivants, ils doivent les torturer avant de les mettre à mort et tout ça. Tout ça, c'est voulu par l'État. Tout ça, c'est organisé par l'État. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas un truc qui apparaît. Mais ils les plongent dans cette ignorance-là, ils les réduisent à cette barbarie-là pour pouvoir mieux les dominer. Je voudrais citer Bourguiba qui disait « Je préfère éduquer mon peuple et le voir me renverser que d'être à la tête d'un peuple ignorant. » Eux, c'est l'inverse. Ils préfèrent réduire à la sauvagerie, à la barbarie leur peuple pourvu qu'ils restent à leur tête. Donc moi, je pense... Il n'y a jamais de riff